L'épreuve de rédaction écrite du TCF Canada est composée de 3 tâches. Dans ces vidéos, nous allons présenter un sujet et sa correction pour chaque tâche. Tâche 1. La première tâche consiste à rédiger un message pour décrire, raconter ou expliquer, adressé à un ou plusieurs destinataires, dont le statut est précisé dans la consigne. Le texte doit contenir un minimum de 60 mots et un maximum de 120 mots. Sujet 1. Bonjour, j'ai lu l'annonce au sujet de l'appartement que vous louez à Montréal. Pouvez-vous me donner plus de détails sur l'appartement et le quartier? Cordialement, Eric. Vous avez récemment posté une annonce pour louer votre appartement à Montréal, et vous avez reçu cet email. Écrivez un courriel pour donner les informations sur l'appartement et le quartier. Minimum 60 mots, maximum 120 mots. Réponse proposée. 2. Marc 234@gmail.com A. Eric 2021@gmail.com Objet. Information sur l'appartement à louer. Bonjour Eric. Merci pour votre intérêt concernant mon appartement à Montréal. Il s'agit d'un 3,5 spacieux comprenant une chambre, un salon, une cuisine équipée et une salle de bain. L'appartement est lumineux, situé au 3e étage d'un immeuble calme avec ascenseur. Le quartier est convivial et bien desservi. À proximité, vous trouverez des commerces, des écoles, des parcs, et une station de métro à 5 minutes à pied. Idéal pour les familles ou les professionnels. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou souhaitez organiser une visite. Cordialement, Marc.
Explication du structure et méthodologie pour répondre aux sujets similaires. 1. Introduction polie et référence au message reçu. Commencez par une salutation adaptée, bonjour, non, et remerciez la personne pour son intérêt ou son message. Cela montre une communication professionnelle et chaleureuse. Faites référence au sujet du message, comme ici, merci pour votre intérêt concernant mon appartement à Montréal. 2. Détails principaux de la demande. Répondez directement à la question en fournissant les informations demandées. Dans ce cas, des détails sur l'appartement et le quartier, caractéristiques de l'appartement, nombre de pièces, équipement, taille, emplacement dans l'immeuble, etc. Informations sur le quartier, proximité des services, transport, commerce, école, etc. Ambiance du quartier, soyez précis et clair pour répondre aux besoins de l'interlocuteur. 3. Ouverture pour des suivis ou questions. Terminez en invitant l'interlocuteur à poser d'autres questions ou à organiser une rencontre. Par exemple, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou souhaitez organiser une visite. Cela montre que vous êtes disponible et ouvert à discuter davantage. 4. Conclusion polie. Finissez avec une formule de politesse adaptée, comme cordialement, suivi de votre nom ou d'une signature appropriée. Méthodologie adaptable. Pour répondre à d'autres questions similaires. 1. Identifiez les informations demandées dans le message reçu. 2. Classez les informations dans un ordre logique. Introduction, réponse détaillée, conclusion. 3. Adoptez un ton professionnel, clair et engageant. 4. Respectez la limite de mots en restant synthétique et pertinent. Expression écrite, tâche 2. La deuxième tâche est composée de la rédaction d'un article, d'un courrier, ou d'une note destinée à plusieurs destinataires. Cette tâche consiste à faire un compte-rendu d'expérience ou un récit. Ces comptes rendus ou récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif précis, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le texte doit contenir un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Sujet, tâche 2. Vous avez assisté au match de votre équipe préférée. Sur votre blog, vous racontez cet événement et expliquez ce que vous avez aimé. Invitez vos lecteurs à partager leurs expériences avec leur équipe préférée. Minimum 120 mots, maximum 150 mots. Proposition de réponse. Un match inoubliable de Manchester United à Old Trafford. La semaine dernière, j'ai assisté à un match de Manchester United à Old Trafford, et c'était une expérience incroyable. L'ambiance dans le stade était électrique, avec des milliers de supporters vêtus de rouge, chantant et encourageant l'équipe. Dès le coup d'envoi, le match était intense, et j'ai adoré voir mon joueur préféré, Bruno Fernandes, marquer un superbe but. Ce que j'ai aimé le plus, c'était l'esprit d'équipe et la détermination des joueurs, même face à un adversaire coriace. L'énergie des fans autour de moi rendait l'expérience encore plus mémorable. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment inoubliable avec votre équipe préférée? Partagez vos expériences dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Méthodologie pour répondre aux sujets similaires. 1. Introduction accrocheuse. La réponse commence par une introduction engageante qui donne immédiatement le contexte. La semaine dernière, j'ai assisté à un match de Manchester United à Old Trafford. Mentionnez l'événement et son caractère mémorable pour capter l'attention des lecteurs. 2. Description de l'événement. Décrivez les moments marquants de l'expérience avec des détails spécifiques, l'ambiance, les actions des joueurs, les supporters. Cela permet au lecteur de visualiser la scène et de ressentir l'émotion.
Utilisez des adjectifs et des verbes dynamiques pour transmettre l'intensité de l'expérience. Exemple, l'ambiance dans le stade était électrique. 3. Éléments personnels et subjectifs. Expliquez ce que vous avez le plus aimé, en donnant une opinion personnelle. Ici, l'accent est mis sur l'esprit d'équipe et les performances des joueurs. Cela montre un lien émotionnel avec l'événement. 4. Invitation au lecteur, terminez en impliquant le lecteur. Posez une question ouverte pour l'encourager à partager sa propre expérience. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment inoubliable avec votre équipe préférée? Cela engage la discussion et rend la réponse interactive. Méthodologie pour répondre aux sujets similaires. 1. Introduction, présentez l'événement de manière claire et engageante. 2. Description, ajoutez des détails précis et concrets pour donner de la vie à votre récit. 3. Opinion personnelle, exprimez ce que vous avez aimé ou ressenti pour montrer un point de vue unique. 4. Conclusion interactive, invitez les lecteurs à interagir, en posant une question ou en les incitant à partager leurs expériences. Cette méthodologie vous permet de structurer votre réponse de manière cohérente tout en restant captivant et engageant. Expression écrite, tâche 3. La tâche 3 de l'expression écrite consiste à rédiger un court article. Votre article comprend 2 parties. Première partie, vous présentez les 2 opinions en utilisant vos propres mots, entre 40 et 60 mots. Deuxième partie, vous donnez votre position sur le thème général, commun aux 2 opinions, en développant vos arguments, entre 80 et 120 mots. Sujet recent, tâche 3. Basé sur l'extrait des 2 documents suivants, rédigez un court article. Votre article comprend 2 parties. Première partie, présentez les 2 opinions en utilisant vos propres mots, entre 40 et 60 mots. Deuxième partie, donnez votre position sur le thème général commun aux 2 opinions en développant vos arguments, entre 80 et 120 mots. Document 1. Les raisons qui poussent les parents à opter pour la scolarisation à domicile sont nombreuses. Elle offre la possibilité d'adopter une pédagogie plus individualisée. On peut passer plus de temps sur les points sur lesquels l'enfant bute ou lui proposer, à l'occasion, des jeux éducatifs. L'enfant gère son apprentissage à son rythme, explore les sujets qui le passionnent et ne subit pas la pression des autres élèves, qui peuvent avancer plus ou moins vite que lui. Autre avantage de l'instruction en famille, une évaluation différente. Avec l'école à la maison, il n'y a pas de notes, parfois décourageantes, mais un contrôle continu des connaissances, ce qui réduit le stress lié aux évaluations et aux devoirs. Document 2. Le choix de la scolarisation à domicile représente un véritable défi et comporte quelques inconvénients à prendre en compte avant de se lancer. La scolarisation à domicile nécessite beaucoup de temps, une bonne organisation, et engendre également un coût. Tout le matériel, les livres, les manuels et les sorties sont à la charge des familles. De plus, l'un des 2 parents est souvent amené à mettre entre parenthèses son emploi. Au total, l'école à domicile coûte généralement plus cher qu'une scolarisation dans le public. Par ailleurs, l'enfant ne côtoie pas de camarades au quotidien, car l'école à domicile limite les interactions sociales qu'un cadre scolaire classique favorise. Proposition de réponse. L'école à domicile, une alternative éducative aux multiples facettes. Première partie, visage mal à les écoles à domicile offrent des avantages comme une pédagogie individualisée qui permet à l'enfant de progresser à son rythme et de se concentrer sur les sujets qui le passionnent. Elle élimine également le stress des notes et des devoirs. Cependant, cette méthode a des inconvénients, elle exige beaucoup de temps, une bonne organisation, des dépenses importantes, et limite les interactions sociales de l'enfant.
Je pense que l'école à domicile est une alternative intéressante, mais elle n'est pas adaptée à toutes les situations. L'apprentissage individualisé et l'absence de stress lié aux évaluations sont des points positifs majeurs. Cependant, l'impact financier et la réduction des interactions sociales peuvent poser problème, surtout à long terme. Les enfants ont besoin de développer des compétences sociales essentielles, et l'école classique offre un cadre structuré pour cela. Selon moi, il serait préférable d'envisager un équilibre, comme des cours à domicile complétés par des activités en groupe, pour profiter des avantages des deux approches. Explication du réponse et méthodologie pour répondre aux sujets similaires. 1. Introduction claire et concise. La réponse commence par un titre clair qui résume le sujet de l'article L'école à domicile, une alternative éducative aux multiples facettes. Ce titre permet d'introduire le thème et de capter l'attention du lecteur. 2. Première partie, présentation des deux opinions. Dans cette première partie, les deux opinions sont exposées de manière concise. La première opinion met en avant les avantages de l'école à domicile, pédagogie individualisée, absence de stress, tandis que la deuxième expose les inconvénients, coûts élevés, manque d'interaction sociale. Chaque opinion est résumée en quelques phrases, entre 40 et 60 mots, ce qui respecte la limite demandée. 3. Deuxième partie, donne une position personnelle avec argument. La deuxième partie commence par une prise de position claire. Je pense que l'école à domicile est une alternative intéressante, suivie de l'exploration des avantages et inconvénients. L'auteur justifie sa position en soulignant les bénéfices de l'école à domicile tout en évoquant les défis qu'elle comporte. La réponse se termine par une proposition d'équilibre entre les deux approches, ce qui montre une réflexion nuancée sur le sujet. Cette partie respecte la limite de 80 à 120 mots. Méthodologie pour répondre à des questions similaires. 1. L'introduction. Choisissez un titre accrocheur qui résume bien le sujet traité. Cela aide à introduire le thème et à structurer l'article dès le début. 2. Première partie, résumez les deux opinions, présentez les deux points de vue de manière objective. Résumez les idées principales en utilisant vos propres mots pour éviter le plagiat tout en respectant la limite de mots. Cette partie doit être concise et factuelle. 3. Deuxième partie, donnez votre position, exprimez clairement votre opinion sur le sujet, en vous appuyant sur des arguments solides. Argumentez en expliquant les avantages et inconvénients de chaque opinion. Soyez nuancé et proposez une solution ou un compromis, si possible. 4. Conclusion. Terminez votre réponse en réaffirmant brièvement votre position, avec une ouverture à la réflexion ou une suggestion concrète, pour que votre réponse reste complète et bien argumentée. Cette méthodologie permet de structurer votre réponse de manière logique et claire tout en respectant les exigences du TCF Canada.